Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans le mois de juillet et je te retrouve comme chaque premier du mois pour la guidance holistique où on va pouvoir décortiquer les énergies, se préparer à ce qui se trame dans l'invisible pour que toi tu puisses t'y préparer au mieux et aller dans le même sens que ces énergies parce que quand même quand on lutte contre, c'est plutôt énergivore et plutôt fatigant. Avant que je te donne la thématique du mois et puis que comme à chaque fois j'aille aborder l'énergie du mois avec la numérologie, le tarot de Marseille, l'astrologie et puis toutes les infos que je reçois en clairaudience, je te fais un petit point sur les actus du moment, sachant que c'est quasiment sûr, il n'y aura pas de, je suis pas encore à 100%, mais il n'y aura pas d'épisode pour le mois d'août. J'ai besoin de faire une pause pour redonner la nouvelle dynamique, j'en parle depuis janvier, donc il était temps. La nouvelle dynamique pour ce podcast, me remettre vraiment sur où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de partager, c'est quoi le cœur, l'énergie du moment, l'élan du moment. Et j'ai besoin un moment de couper, de ne plus être en production, en enregistrement, pour pouvoir vraiment te le proposer. Donc, première actu, a priori, c'est quasi sûr, il n'y aura pas de guidance au mois d'août et il n'y aura pas d'épisode au mois d'août. On se retrouvera donc pour le 1er septembre pour la rentrée. Deuxième actualité qui va peut-être t'intéresser, le stage Utero qui était prévu pour le mois de juillet, les 10, 11, 12 juillet, a été annulé parce qu'il n'y a pas eu assez d'inscriptions. C'est un stage qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'on va sur les blessures du féminin, parce qu'on va sur ce que le ventre des femmes peut porter. Et j'ai envie qu'il ait lieu, j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai envie qu'on soit dans cette énergie de la matrice, dans ces soins vraiment puissants que j'ai envie de proposer. Donc si ça t'intéresse mais que c'était la date qui coinçait, je me tâte à reproposer une date en août ou en septembre. Donc si c'est le cas, fais-moi très vite signe, comme ça je pourrais assez rapidement proposer une nouvelle date et voir si du coup cette fois-ci l'événement rencontre son public. Autre actualité, j'en ai parlé dernièrement mais je le redis, la prochaine immersion, cet été on est sur Corne d'Abondance et ça va être un bijou de passer l'été avec le groupe là qui s'est constitué. À la rentrée, ce sera Lilith l'insoumise pour aller chercher ses désirs enfouis, briser les chaînes, sortir d'une forme de conformité à ce qu'on attend de moi. Si c'est des sujets qui te parlent, tu peux rejoindre la liste d'attente qui te donne accès aux infos en avant-première et un tarif préférentiel. Je proposerai un cercle début septembre pour parler de cette immersion, découvrir l'énergie de Lilith, créer un espace vraiment alchimique avec cette énergie de Lilith qui me plaît tellement. Et je le dis aussi, pareil, c'est quasi sûr, c'est pas encore tranché à 100%, mais quasi, ce sera la dernière fois. Ça fait un petit moment que je la propose parce qu'il y a du mouvement aussi dans d'autres choses que j'ai envie de proposer. Ce sera la dernière fois, donc si t'attendais, c'est peut-être le moment pour toi de te dire j'y vais maintenant. Voilà pour les actus pour la rentrée, pour l'été. Et puis je le dis aussi ici, il me reste encore une place pour si une personne a envie de démarrer éclore cet été. Et j'ai encore 1 ou 2 places pour un accompagnement sur plusieurs séances. Parfois, vous sentez que vous avez besoin de travailler un sujet, vous voulez pas juste une petite séance ponctuelle. Et du coup, je vous fais une proposition en vous disant, voilà, on va faire tant de séances, voilà ce qu'on va faire. Si jamais tu sens que c'est ton moment pour toi d'aller démarrer une thérapie holistique, d'aller démêler tout ce qui est un petit peu entremêlé encore, mais où tu ne vois pas bien clair,
tu peux me contacter, on peut en parler. Et selon le nombre de séances, j'ai encore 1 ou 2 créneaux, peut-être 3, mais ce sera vraiment le max pour pouvoir accompagner encore sur cet été et sur le début de l'automne, parce qu'en général, je vous accompagne sur 2 mois, 3 mois. Donc si c'est ton cas, tu peux m'envoyer un petit message et on peut en parler. Allez, on est parti pour ce mois de juillet. Alors, les premiers messages qui sont arrivés, c'était quand même assez punchy. En avant tout, le nouveau livre, c'est maintenant. Donc je pense que ça y est, je vous avais parlé de ce renouveau, de ce mois de juin qui venait encore chercher des dossiers. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'on venait gratter les trucs qui restaient encore un petit peu accrochés. Et là, normalement, si tu as fait le job, bien sûr, parce que des gens me disaient vivement la fin du mois de juin. Oui, si on a fait le job, si on allait voir, si on allait ouvrir les dossiers, si on allait ranger les dossiers, là, ça y est, il va pouvoir y avoir ce nouveau tournant. Il était temps, on a fait les 6 premiers mois de l'année qui ont quand même été d'une intensité assez forte et avec beaucoup de résistance et de fatigue, et je m'inclus dedans aussi. L'heure n'est pas au nouveau chapitre, mais à la nouvelle saga. Donc là, autant vous dire que quand j'ai noté cette phrase-là, je me suis dit, ok, on nous promet pas juste un nouveau chapitre, on nous promet pas un nouveau livre, on nous promet la saga. Donc là, c'est le moment d'écrire le premier chapitre de cette nouvelle saga. Et je dirais que la question à se poser, c'est dans quel domaine de ma vie, c'est quoi le sujet, c'est quoi la thématique là, autour de laquelle je ne peux plus je peux plus contourner le sujet, je peux plus l'éviter, je l'ai devant moi depuis tellement de mois là, que là je me dis ok, on y va, on plonge. Et tu le sais, moi c'est ce que j'aime faire avec vous, y aller, plonger, tout décortiquer, et pas faire le travail à moitié, mais faire le travail dans son intégralité. Donc si ça te parle en ce moment, voilà, peut-être que c'est un moment pour nous, pour pouvoir créer un espace d'accompagnement ensemble. Je démarre par la numérologie. Le mois de juillet est un mois 7. Dans une année 1, on va avoir du 8. Alors clairement, le 8, c'est la récolte de ce qu'on a semé. Donc tout dépend de ce qui a été semé ces derniers mois. Si tu as tout évacué, tout évincé et tout mis de côté, il y a des chances que tu ne récoltes pas. Si par contre, tu as semé plein de graines, tu as pris soin de ton jardin, t'as été audacieuse, t'as vraiment pris des risques, à mon avis, ce mois de juillet, ça va être jackpot. C'est aussi un mois d'opportunités, c'est un mois d'abondance, c'est pas pour rien que j'ai choisi aussi cet été pour proposer cette immersion et ouvrir la corne d'abondance pour les femmes qui ont choisi de rejoindre cet accompagnement. Et c'est un mois, il faut quand même être prêt, d'accélération. Le 8, c'est vraiment un chiffre qui va donner un mouvement tac, 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 tac. Donc, accroche ta ceinture parce que ce mois de juillet peut aller vite. Je dirais que c'est pas vraiment le mois pour se poser sur sa serviette de plage et se dire « Allez, j'attends ». C'est plutôt un mois où on va y aller, on va prendre des rendez-vous, on va caler des trucs, on va prendre l'agenda. C'est un peu à contre-courant, oui, j'avoue, de l'énergie du mois de juillet, mais ça se prépare depuis tellement longtemps que là, le feu, il monte. D'ailleurs, il a suffi de voir, même au niveau chaleur, autour du solstice, c'était quand même cette énergie de calicule, de chaleur. Là, on s'est préparé, là, on a ralenti, là, on a mis le frein à main, là, pouf, on s'arrête. On fait caler la voiture, mais là maintenant on la fait démarrer, puis elle démarre en 3e direct. Il n'y a pas de première, il n'y a pas de 2e, on y va en 3e. Au niveau du tarot de Marseille, ce mois-ci, c'est la justice. La justice, c'est une lame qui est confrontante. Comme à chaque fois, je t'invite toujours à prendre la lame avec toi. Donc moi, c'est le Grimaud, le tarot de Marseille Grimaud. Elle est confrontante parce que elle te met face à toi-même. Elle te demande de devenir toi-même. Elle te demande de t'accepter, de te regarder en face. C'est une lame vraiment qui fonctionne en miroir. Donc ça peut être un mois où on se regarde devant et on se dit « Ok, j'avais pas vu ça, je vais le regarder bien devant ». Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient couper. Elle vient couper les liens. Elle vient trancher ce qui n'est plus tout à fait aligné. Il y a quelque chose de très...
Vraiment, c'est droit, c'est tac, 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 tout est aligné, les points sont alignés, on trace la droite et tout ce qui est sur les côtés, on le gomme. Et si on le gomme pas, on le découpe. Elle vient prendre sa lame, hein. D'ailleurs, on regarde dans sa main droite, elle a une lame prête à trancher et elle va couper. Elle va couper des liens. Elle va couper des choses qui ne sont plus bonnes. Il y a quelque chose avec la justice de couper des liens toxiques. Alors, ça peut être des choses dont je me nourris, qui ne me font pas du bien, relations, ça peut être des projets, ça peut être des choses que je continue de nourrir parce que ça me fait du bien d'y croire, parce que je me raconte une histoire, parce que j'essaie de faire plaisir à quelqu'un, parce que je m'étais mis en engagement et que je veux pas couper l'engagement, je veux pas perdre le lien. Ça peut raconter plein de choses derrière. Mais alors, la justice, elle arrive et tac, elle coupe. Ça fait du bien parce que d'un coup, il y a un bol d'air qui arrive et on respire de nouveau, on récupère de l'énergie. Par contre, il faut quand même se confronter ce mois-ci à la peur de déplaire, d'être rejeté, de pas faire plaisir. Il y a quelque chose un petit peu de l'enfant qui chercherait à être aimé à tout prix. Et là, la justice, quand elle arrive, elle dit non, maintenant tu vas grandir. Tu vas vraiment faire les choses pour toi. Et tu vas arrêter de chercher à plaire. Tu vas arrêter de chercher à faire plaisir. Tu vas sortir de cette façon de fonctionner. Et d'ailleurs, je trouve que ça entre tout à fait en lien avec Jupiter qui entre en Lion. Enfin, qui est entré du coup, puisque là on y est le 30 juin. Jupiter qui va rester 1 an dans l'énergie du Lion, mais j'ai quand même envie de vous faire un épisode. Je promets pas parce que vu que je veux clore le podcast, je suis pas sûre de faire un nouvel épisode cet été. Et en même temps, il se passe des trucs quand même intéressants dans le ciel. Donc, j'aimerais bien vous parler de Jupiter qui est entré en Lion et de Chiron en Taureau, mais j'en fais au moins là un bref passage tout à l'heure dans la thématique astro. Mais ce Jupiter en Lion nous parle vraiment d'un endroit où on nous invite, où l'univers, la vie, la source, Dieu, hein, tu l'appelles comme tu veux, tes guides, cette grande sagesse, celui qui sait mieux que toi, plus grand que toi, où Dieu va te proposer, l'univers, de regarder tous les endroits de ta vie où tu cherches à être aimé à tel point que tu oublies. Tu fais vraiment pour être aimé, mais tu perds à chaque fois un petit bout de toi. Et là, la justice, elle va te dire, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un chemin qui est bon pour toi. Ce n'est pas une voie qui va être bénéfique, qui va être honorable pour toi, qui va être épanouissante. Et donc, elle te coupe direct l'accès à ce lien-là. Elle t'enlève vraiment tout de suite le biberon de la bouche, là. Donc, il y a quelque chose d'intransigeant. Et en même temps, comme je te le disais, ça fait du bien parce que presque un peu, ça vient bousculer les endroits où on pouvait encore un petit peu essayer de faire semblant. Donc, comme d'hab, hein, c'est une année qui peut chahuter. Hein, on est quand même en année 1 avec tout ce qu'elle implique dans ce nouveau chapitre. Mais ça peut aussi vraiment amener un vent de renouveau très marqué. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un truc que tu attends de signer depuis longtemps. Tu vas le signer cet été, un contrat, un nouvel appartement, un bail, un prêt. Je sais pas, ta voiture que t'attends depuis quelque temps, puis là, ça y est, ça devient prêt. Comme si là, on avait enfin des clés concrètes de l'après, de ce qui se préparait dans l'après, alors que depuis quelques mois, on a encore des voiles, on a encore des doutes, on a encore des incertitudes. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Là, ce mois-ci, ça y est, c'est tranché un peu. Les dossiers deviennent visibles, en fait. Allez, on passe sur l'astrologie. On aura une nouvelle lune en Cancer. Alors celle-là, en général, moi je la trouve, alors peut-être aussi parce que j'ai une lune en Cancer et donc ça vient tout de suite me chatouiller émotionnellement, mais nouvelle lune en Cancer le 14 juillet, c'est extrêmement vulnérable. Elle vient vraiment, donc la nouvelle lune, elle ouvre un nouveau chapitre, hein, on est vraiment sur ce moment où on ouvre quelque chose de nouveau, une nouvelle page, un nouveau chapitre qui est vraiment la thématique du mois. Et avec ce Cancer, il y a toutes les thématiques de la sensibilité, l'émotivité, aussi beaucoup de thématiques en lien avec l'enfance. Il se peut que ce mois-ci et au moment de cette nouvelle lune, on clôture quelque chose de notre chapitre d'enfant.
peut-être en lien avec des frères et sœurs, des parents, des décisions qui devaient être prises, peut-être même pourquoi pas des actes notariés, mais il y a quelque chose de je grandis, peut-être une discussion aussi avec un de nos parents, avec les deux, avec une prise de parentalisation, je dirais, comme chacun d'entre nous, comme si chacun d'entre nous prenait un grade de parent et se détachait du statut d'enfant. Je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà un peu ce qui arrive avec cette nouvelle lune. Le 29 juillet, pour clôturer le mois, une pleine lune en Verseau. Alors celle-là, elle peut être assez, comment dire, il y a un peu un air de nouveau, de nouveauté, d'aller vers quelque chose de, allez, tant pis si ça déplaît, tant pis si c'est un peu marginal, tant pis, je prends le risque finalement, je prends le risque de pas être suivie, mais en même temps, je vais vers mon truc, je vais vers mon machin à moi. Il y a quelque chose d'assez, c'est une pleine lune libératrice sur tout ce qui va toucher la singularité, l'unicité, le fait de pas faire comme tout le monde, le fait peut-être même un petit peu de se rebeller contre les systèmes, les autorités. Ben là, ça y est, on vient de nouveau refaire un petit tour dans la machine à laver autour de ces thématiques-là pour aller nettoyer, libérer ce qui a besoin de l'être. Je te parlais tout à l'heure de Jupiter qui est entré en Lion, donc ça, il va y rester pendant 1 an et j'aimerais vraiment t'en parler. Et puis de Chiron en Taureau qui va nous parler donc c'était le 19 juin, j'aurais pu en parler le mois dernier, mais il y avait déjà tellement de choses le mois dernier. C'est quand même un sujet touchy qui peut nous parler du manque, de la sécurité, mais aussi du corps, de l'incarnation, du fait d'être dans son corps. Alors ça peut parler à tout le monde. Et puis pour ceux qui ont un petit Chiron en Taureau, ça va venir un petit peu vous chatouiller, là, ce petit retour de Chiron sur le signe du Taureau. Je clôture avec les conseils pratico-pratiques du mois. Alors, j'ai 4 conseils ce mois-ci, vraiment dans le concret, dans qu'est-ce qu'on peut faire ce mois-ci pour se soutenir, s'accompagner et puis arrêter de s'épuiser à aller contre. Le premier, c'est clairement un mois d'action. Donc, je te le disais tout à l'heure, le mois de juillet est plutôt dans allez, on profite, c'est l'été, on ralentit. Ben là, justement, c'est un mois où vraiment on t'invite à prendre des rendez-vous, t'organiser, voir les gens avec qui tu devais clôturer tel ou tel truc, aller voir ta banque si t'avais un prêt en cours, si t'avais, je sais pas, prévu de louer un local à la rentrée, ben commence à visiter des locaux, n'attends pas quelque chose de, n'attends pas l'été, enfin n'attends pas que l'été passe, c'est maintenant qu'on prend les décisions, c'est maintenant qu'on acte, c'est maintenant qu'on écrit cette nouvelle page de cette nouvelle saga. Et pour ça, eh bien, il faut quand même se positionner, s'ancrer dans la matière et ça passe par l'action. Vraiment, la prise de décision actée. Il y a quelque chose de... c'est pas dans la tête, hein, c'est j'acte. Si j'ai décidé que j'arrêtais mon activité, eh bien, soit je clôture mon entreprise, soit je prends un rendez-vous pour en parler avec la RH, le RH, soit j'envoie ma lettre de démission, mais je me dis pas, attends, je laisse passer l'été, je vois plus tard. C'est maintenant, en fait, que ça se met en place. Deuxième conseil, c'est de suivre le mouvement. Alors oui, je sais, c'est dur. C'est dur parce qu'il va y avoir de la résistance. C'est dur parce qu'il va y avoir une envie de contrôler, de retenir, de vouloir que ça ait lieu comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en fait, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? S'il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois des choses qui se répètent, qui reviennent, bah peut-être que là, en fait, je lâche la corde que je suis en train de tenir et qui est en train de me brûler les doigts. C'est dur de lâcher. Mais je dirais que là, le mot, c'est je fais confiance. Je fais confiance, en fait. Je sais pas ce qui va arriver. Je sais pas comment ça va arriver. Mais je suis fatiguée de tenir la corde. Je suis fatiguée d'avoir mal. Je suis fatiguée de lutter. Je fais confiance à ce qui arrive. Et oh, je sais comme c'est dur. C'est vraiment quelque chose, si ça te parle, c'est des choses sur lesquelles je vous soutiens aussi dans le cocon. Il y a une nouvelle thématique, là, à nouveau, qui s'ouvre pour le mois de juillet. Le mois dernier, c'était vraiment chouette. On a parlé on est allé sur le sujet des parts protectrices. On allait creuser le mur justement qu'on avait en face, et c'était hyper puissant.
au moment du live là qu'on fait sur la 3e semaine, d'accompagner chacune dans ce qu'elle vivait, dans ce qu'elle traversait, parce que vous êtes dans un espace collectif, mais je vous accompagne en fait une par une. Donc si tu sens que tu as besoin là d'être accompagnée, soutenue, ben tu peux le rejoindre, le cocon. Je serais vraiment heureuse d'être à tes côtés. 3e conseil qui va finalement être plus proche sur la fin du mois, parce que début août, alors selon si on prend le 1er du mois, si on prend la première nouvelle lune du mois d'août, ça va être un peu plus tard, il y a le sabbat de Lugnasad, Lammas, qui est ce temps de la récolte. C'est un mois où on va récolter, on va récupérer des choses, recevoir, avoir des retours de tout ce qu'on a envoyé dans l'univers, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a demandé, tous les endroits où on a mis de l'énergie. Et là, il y a aussi un temps de gratitude, d'honorer. Alors, je dis pas gratitude dans le sens merci, merci, mais aussi reconnaître ce qui arrive dans notre vie, reconnaître peut-être les gens qui rentrent dans notre vie, les opportunités, reconnaître les rencontres qu'on fait, les cadeaux qu'on reçoit, les moments doux qu'on va passer pendant cet été avec des personnes. Enfin, de reconnaître que là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui fait du bien, et d'être dans waouh, c'est beau aussi d'honorer tout ce que j'ai mis en mouvement, tout ce que j'ai bougé, tout ce qui m'a demandé de l'énergie, et vraiment de m'honorer aussi là-dedans. Donc pourquoi pas envisager un rituel, pourquoi pas au moment de Lugnasad ou de Lammas. C'est un temps où j'aime beaucoup vous retrouver. Je crois pas que ce sera le cas sur cette année. Sauf si je place peut-être Utero à ce moment-là, mais pour l'instant c'est pas prévu en tout cas. Mais c'est un moment où je trouve ça très beau de ensemble, collectivement, faire un bilan déjà de cette première partie de l'année, et de récolter et de commencer à voir tout le beau qui est déjà là et tout ce qu'on est en train de recevoir. Et puis, alors vous avez beaucoup aimé le mois dernier, alors moi j'ai adoré aussi, même si ça m'a surpris. C'était pas l'habitude de la guidance d'avoir un végétal, un allié végétal qui se présente, la rose le mois dernier, et là il y en a une autre qui est arrivée, donc peut-être que c'est un nouveau rituel, je ne sais pas. Ça a l'air de vous plaire. Moi évidemment c'est un espace que j'adore, qui me relie vraiment beaucoup aux végétaux et qui m'anime profondément. Et ce mois-ci c'est l'alchimie qui arrive. C'est une plante vraiment de réunion, d'alchimie, de réconciliation. Alors pourquoi pas aller en semer dans ton jardin si tu as un jardin. Pourquoi pas déjà la sentir. Pourquoi pas t'offrir un temps rituel avec une tisane, avec le fait de la toucher. En plus, elle est d'une luminosité avec ce jaune assez tendre, je trouve que c'est un point de lumière dans un endroit où souvent on peut avoir été dans le noir, dans l'ombre. Et je trouve qu'elle vient vraiment éclairer un endroit qui a pu être justement sombre et compliqué. Et ce rituel avec l'alchimie, il peut vraiment justement faire partie aussi de ce 3e conseil où je t'invitais à honorer ce que tu récoltais. Pourquoi pas aller récolter de l'alchimie, elle en chercher dans une herboristerie, en commander en ligne, peu importe la forme que ça prend, mais la placer dans ta main, la mettre dans une enveloppe, la mettre sur une petite assiette, et prendre le temps de te connecter à cette énergie de si le plomb pouvait se transformer en or, et que je pouvais être témoin de ça, parce qu'on a tellement vécu dans la souffrance, dans la douleur, dans la contrainte, que parfois on continue à honorer ce schéma-là comme étant un schéma structurel de base, alors qu'en fait on a juste envie d'être dans quelque chose de plaisant, de simple, de doux. Et l'alchimie, elle vient amener cette transformation, cette possibilité de transformation dans quelque chose qui peut mentalement paraître impossible. Alors voilà, pourquoi pas croire que ce qui te paraissait impossible peut devenir réel et t'offrir un temps rituel avec elle. Merci pour ton écoute. J'espère que ça t'aidera, ça t'accompagnera. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours, vos petits messages, les habitués qui me disent « Oh là là, c'est mon petit moment du mois ». C'est vrai que
Moi, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que ça vous accompagne, que ça vous guide. Je trouve ça, voilà, moi c'est mon petit temps rituel du début du mois. Je le rappelle, donc il n'y en aura pas le 1er août et on se retrouvera pour le 1er septembre avec certainement un podcast qui aura un petit peu fait peau neuve d'ici là. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et je te remercie encore pour ton écoute, ton soutien et tous ces beaux échanges qu'on a ensemble. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.